Les moyens que nous devons appliquer pour nos temps consacrés à la prière se réduisent à l'une ou à l'autre de ces deux méthodes. Ou bien nous devons nous retirer dans le secret de notre demeure, et là, loin de tout bruit et en toute liberté, nous pouvons le prier avec un cœur plus pur et plus dégagé, comme il nous l'enseigne lui-même par ses paroles lorsque vous prierez, entrez dans votre demeure, fermez-en la porte et priez. Ou bien, si nous ne prions pas dans notre demeure, recherchons les lieux solitaires, comme il le faisait lui-même, pour y prier au temps le plus favorable et le plus silencieux de la nuit. Ainsi donc, il n'y a aucun motif de signaler tel temps ou tel jour et de regarder l'un comme plus favorable que l'autre pour nos dévotions. Nous ne devons pas non plus employer d'autres manières de prier, formules ou paroles équivoques, mais suivre seulement celles de l'Église avec le rite qu'elle emploie et qui toutes se réduisent à ce que nous avons dit du Notre Père. Toutes les prières efficaces ne peuvent que découler des 7 demandes du Notre Père. Cependant, je ne condamne pas pour cela, mais j'approuve au contraire l'usage qu'ont certaines personnes de faire quelquefois des dévotions à tel jour déterminé, comme des neuvaines ou exercices de ce genre. Ce que je condamne, c'est l'importance donnée à telle cérémonie déterminée et à la manière d'accomplir ces actes de piété plutôt qu'à la ferveur du cœur qui demande. Voyez ce que fit Judith. Elle reprocha aux habitants de Béthulie d'avoir limité à Dieu le temps où ils attendaient de sa main la miséricorde. Ce n'est pas là, dit-elle, le moyen d'attirer sa clémence, mais plutôt celui d'exciter son indignation. Après ces quelques évocations traitant de la première sorte de biens particuliers et agréables dans lesquels la volonté peut mettre une vaine complaisance, passons à celle qui comprend les biens qui nous invitent et nous stimulent à aimer et honorer Dieu. Nous les appelons biens provocatifs. Il s'agit des prédications. Et nous pouvons les considérer sous un double aspect. Celui qui concerne le prédicateur et celui qui regarde leurs auditeurs. Car il ne manque pas de conseils à leur donner aux uns et aux autres sur la manière dont ils doivent élever vers Dieu les joies qu'ils éprouvent dans leur cœur. Parlons tout d'abord du prédicateur. S'il veut être utile aux fidèles et ne point se laisser follement aller à une vaine complaisance et à la présomption, il doit considérer que la prédication est un exercice où l'esprit a plus de part que la parole. S'il est vrai que la parole en est le moyen extérieur, sa force et son efficacité spirituelle dépendent tout entière de l'esprit intérieur. Voilà pourquoi, quelque élevée que soit la doctrine prêchée, quelque belles ou savantes qu'en soient les pensées, quelque sublime que soit le style dont elles sont revêtues, tout cela ne produira d'ordinaire qu'un résultat proportionné à l'esprit intérieur de celui qui prêche. Sans doute la parole de Dieu est efficace en elle-même et par elle-même, comme le dit le psalmiste.
il donnera à sa voix une vertu et une force. Or, le feu a, lui aussi, par lui-même une vertu, celle de brûler, et cependant il ne brûle pas tant que le sujet n'y est pas disposé. De même, pour que la prédication produise son effet, deux dispositions sont indispensables, l'une dans le prédicateur, l'autre dans l'auditeur. Et d'ordinaire, l'effet est en rapport avec la disposition de celui qui prêche. Voilà pourquoi on dit « tel est le maître », tel est généralement le disciple. Aussi nous lisons dans les Actes des Apôtres que les 7 fils de Séva, prince des prêtres juifs, se mirent à conjurer les démons avec la même formule que saint Paul. Mais le démon les brava et leur dit « Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et en se précipitant sur eux, il les mit à nu et les couvrit de plaies. Tout cela arriva parce que ces hommes n'avaient pas les qualités requises, et non parce que le Christ voulait les empêcher de chasser les démons en son nom. Nous lisons en effet qu'un jour les apôtres rencontrèrent un homme qui, n'étant pas du nombre des disciples de Jésus, chassait un démon en son nom, et comme ceux-ci s'y opposaient, le Sauveur leur dit « Ne les empêchez pas, parce que si quelqu'un opère des prodiges en mon nom, il ne pourra pas se mettre immédiatement après à parler mal de moi. » Mais le Seigneur tient en horreur ceux qui enseignent la loi divine sans l'observer, et qui prêchent la vertu sans la pratiquer. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit par saint Paul, « Tu instruis les autres et tu ne t'instruis pas toi-même, tu prêches qu'il ne faut pas voler et tu voles. » L'Esprit Saint nous dit par la bouche du psalmiste, « Dieu a dit aux pécheurs, pourquoi proclames-tu ma justice et ne cesses-tu jamais de parler de ma loi, tandis que tu as en horreur la conduite qu'elle commande et que tu méprises mes paroles. » Par là, il nous montre qu'il ne donnera pas à ses âmes les dons qui sont nécessaires pour produire le bien. Aussi, voyons-nous d'ordinaire que plus la vie du prédicateur est conforme au Christ Jésus, autant que nous pouvons en juger sur la terre, plus est abondant le fruit qu'il produit, alors même que son style serait vulgaire, sa doctrine pauvre, ses pensées communes et sa science peu savante. L'esprit de vie dont il est animé communique sa chaleur. Un autre, au contraire, ne produit que peu de fruits, malgré la perfection de son style, sa science savante et la profondeur de sa doctrine. Sans doute un bon style, de beaux gestes, une doctrine solide, une diction parfaite, touchent et font plus d'effet s'ils sont accompagnés d'une vie fidèle au Christ Jésus. Mais sans elle, les sens auront beau être flattés et l'intelligence satisfaite, la volonté n'en retirera que très peu de piété ou de ferveur, ou même n'en retirera nullement, et se gonflera de vent et de vaines prétentions. L'âme d'ordinaire se trouve aussi faible et aussi lâche dans la pratique de la vertu qu'elle l'était précédemment, malgré toutes les merveilles si merveilleusement dites de l'orateur, qui n'ont servi qu'à flatter l'oreille, comme un concert de musique ou un son de cloche harmonieux. L'âme, je le répète, ne sort pas
de son ornière. Elle est au même point après qu'elle était avant. Et pareille éloquence n'a pas la vertu de ressusciter les morts et de les faire sortir du tombeau. Peu importe donc qu'on entende une parole plus harmonieuse qu'une autre, si elle ne stimule pas plus que l'autre à la pratique de la vertu et à l'amour de Dieu. On a dit des merveilles, soit, mais elles s'oublient promptement, dès lors qu'elles n'ont pas porté le feu sacré dans la volonté. Non seulement l'impression agréable que de telles paroles excitent dans les sens ne produit par elle-même que peu de fruits, mais elle empêche l'enseignement d'arriver à l'esprit. Et tout se borne à faire l'éloge de la forme et des accessoires dont la prédication est revêtue. On loue telle ou telle qualité du prédicateur et on le suit plutôt à cause des qualités de son éloquence qu'à cause de l'amendement qu'on en retire. Telle est la doctrine que saint Paul fait admirablement comprendre quand il dit aux Corinthiens « Quant à moi, mes frères, lorsque je suis venu vers vous, je ne suis point venu vous prêcher le Christ avec tout l'apparat de la science et de la sagesse. Ma parole et ma prédication n'avaient point pour ressource l'éloquence et la sagesse des hommes, mais toute leur efficacité venait de l'Esprit Saint et de la vertu de Dieu. » Sans doute l'intention de l'apôtre et la mienne ne sont pas de condamner ici le beau style, l'éloquence, le langage noble, tout ce qui favorise beaucoup la prédication, comme d'ailleurs tout le reste, car un beau langage ou une parole habile relève et gagne même les causes qui étaient perdues et désespérées, tandis qu'une parole maladroite ruine et perd les meilleures causes. Mais avant tout, l'esprit qui anime ces paroles est seul efficace.